les petits audios voiture. On va discuter un petit peu là pendant le temps de mon trajet, ça va me faire passer le temps. Alors d'habitude des fois je suis là, je parle toute seule et tout, mais là je me suis dit bon, je vais mettre en audio, je vais mettre en record et puis on va voir ce que ça donne. Et puis comme ça va m'entraîner à parler sachant que je suis enregistrée. Parce que des fois, je te sors tout un tas de trucs, mais si je sais que je suis enregistrée, des fois, ça peut me bloquer un peu. Je me dis dans ma tête, oh là là, un tel va l'écouter. Et puis, j'imagine cette personne en train d'écouter ce que je suis en train de faire. Non, mais c'est très grave. Hein. Ça, c'est très, très grave. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois, mais ça, c'est trop grave. T'es là, oh là là, mais qu'est-ce qu'elle va penser? Qu'est-ce qu'elle... Imposteur, tu vois. Donc là, il faut que je le mette de côté. Je vais me faire un petit exercice ou bien pendant les trajets, on va discuter, enfin je vais discuter, c'est un monologue parce que j'attends pas de réponse. Je vais même désactiver les commentaires, comme ça vous pouvez les garder pour vous, ça m'arrange bien, merci. Et voilà, c'est pas une discussion quoi. Un jour on fera des discussions, mais pour l'instant c'est pas une discussion. Voilà. Bref, je réfléchissais à, tu sais, comme les gens, ils aiment trop demander votre vie sentimentale, où est-ce qu'elle en est, tu vois. Des fois, tu travailles avec des gens, ou bien tu rencontres des gens, et puis ils veulent savoir, c'est quoi ta vie, t'en es où, quoi, dans ta vie sentimentale. Alors, ils te voient là, t'es toujours apprêté, toujours bien habillé, toujours bien, quoi, tu vois, parce que t'es comme ça, en fait, c'est toi. Alors il y a des jours où tu vas être schlag, hein, ça c'est vrai, mais même le schlag chez toi il est quand même un peu assorti, tu vois, il y a quelque chose quoi, c'est pas schlag comme ça quoi, c'est toujours schlag un peu arrangé, tu vois. Et du coup ils vont se demander même eux, mais qui est-ce qu'elle fréquente elle en est où dans sa vie ou quoi. Et en fait moi j'aime pas répondre à ce genre de questions. C'est pas que je suis avec quelqu'un, je fréquente quelqu'un ou je fréquente pas quelqu'un. Ça, c'est... Pour moi, vie privée, c'est privé, en fait. Voilà. Je suis célibataire, si tu as envie que je sois célibataire. Je suis en couple, tu as envie que je sois en couple si tu as envie. Mais j'ai pas envie d'aller raconter. Alors après, quand tu es avec quelqu'un et qu'il y a un certain engagement, là, c'est différent. Tu vois, les filles qui sont en couple, qui sont en ménage, elles ont juste à dire ouais je suis en ménage, c'est bon, on sait, tu vois. Mais les filles qui sont en fréquentation, pour moi on ne devrait pas parler parce que c'est donner de l'importance en fait à quelque chose qui n'est pas stable, tu vois. Donc quelque chose de stable, c'est voilà, relation bien établie, vous êtes ensemble depuis un certain moment, vous avez décidé de vous... Voilà, il y a eu présentation dans les familles. Déjà, ça, c'est un engagement. Présentation des familles. Présentation, si enfant, il y a présentation des enfants. Dire officiellement que vous êtes ensemble, en fait. Pas que se voir en intimité le soir. Voilà, on n'est pas un lampadaire, quoi. Tu vois, t'es pas là pour éclairer la nuit des gens. T'es là pour savoir ce que tu fais dans la vie des gens, en fait. Voilà. C'est qu'est-ce que tu fais dans la vie des gens, qu'est-ce que cette personne-là va t'apporter. Je parle pas de biens matériels, hein. C'est pas ça que je parle. Je suis pas dans le matériel là, parce que en fait, je pars du principe que quand tu es avec une personne, donc là que tu sois marié ou à partir du moment où tu as décidé que cette personne-là, tu vois, ça pour moi ça c'est ton engagement de cœur. À partir du moment où tu as décidé que cette personne-là tu l'as choisie, tu vois. Tu l'as choisi. Elle sait pas que tu l'as choisi, mais toi, tu l'as choisi. C'est lui que je veux. Donc, à partir du moment où tu décides que c'est lui que tu veux, peu importe ce qui va se passer dans la vie, au niveau, comment dire, par rapport à son travail, par rapport à sa famille, à sa santé, tu vois. On doit avoir une certaine vision des choses. C'est-à-dire que tu as pris cette personne-là, admettons. Il y a des filles, elles prennent des gars parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Ouais, lui, il est bien, il va me mettre bien financièrement, je vais être à l'aise, en plus j'ai mes enfants, il va me mettre bien. Ok, d'accord. C'est ça ton critère. Il est gentil, bon, il n'est pas très très beau, mais bon, voilà, ça fait mon affaire. Ok, c'est ça que tu décides.
Mais admettons, ce monsieur-là, demain, il est en banqueroute. Il fait faillite. Toi, tu vas faire quoi? Ça a été quoi ton élément déclencheur? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es mis avec cette personne-là? Ce qui a fait que tu t'es mis avec cette personne-là, c'est que elle te mettait bien, elle te mettait à l'aise. Mais ça, pour moi, et ce n'est que mon avis, parce que mon avis, c'est ma vie, hein, ce n'est que matériel, en fait. C'est pas de l'amour, ça, en fait. C'est du confort. Voilà. C'est de l'amour confort. Ou bien de l'attachement confortable. Voilà, on va appeler ça comme ça, attachement confortable. C'est pas quelque chose de profond, en fait. Pour moi, quand tu aimes quelqu'un profondément, c'est que cette personne-là, elle peut être à n'importe quel stade dans sa vie. Tu vas être le mot qui me vient, c'est moteur. Mais tu vas lui envoyer de l'énergie, quoi. Tu vois, voilà. Tu vas être énergétiquement active pour que cette personne-là, même si elle n'a pas un rond, même si elle fait faillite, même si la personne elle gagne au loto, ou même s'il a fait un business et puis le business il explose, la personne elle devient vraiment, dans tous les cas, qui perdent, qui gagne, tu fais en sorte que cette personne-là elle se sente toujours à sa place. Admettons, toi tu as un salaire qui est un peu plus élevé que celui de ton mari, ton ami, ton chéri, celui que tu as choisi en tout cas. Là on parle à partir du moment où tu as choisi. C'est pas tu es en hésitation, tu sais pas encore, parce qu'il y a aussi cette phase là, mais ça on en parlera plus tard. À partir du moment où tu as choisi ça, il faut que cette personne là elle sente qu'elle a une place dans ta vie. C'est important, c'est très 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 important. Et toi aussi tu dois sentir que tu as une place, mais je me mets pas à la place des bonhommes, moi je me mets vraiment à la place de nous les dames, quoi, tu vois. Il y a un problème dans cette société avec le féminisme. Je vais en parler parce que moi j'ai été éduquée par une maman qui était très dans les droits féministes, nous les femmes, égalité. Alors je suis pas contre l'égalité, je suis pour l'équité en fait. Moi je me dis c'est l'équité qu'il doit y avoir entre nous, entre les hommes et les femmes. Moi personnellement à l'heure d'aujourd'hui je gère un foyer, alors de A à Z. C'est-à-dire que ce soit financièrement, émotionnellement, éducation et machin, c'est moi qui gère. À la base, ça n'a pas été un choix personnel parce que j'avais fait les démarches pour me marier, chose qui a été faite. Bon, le divorce a été fait. C'est comme ça, c'est la vie, ça fait partie de la vie. Mais j'ai pris conscience que effectivement, tu as besoin d'un partenaire. On a besoin d'un partenaire, tu vois. Et pour qu'un partenaire soit épanoui avec toi, alors je fais pas une généralité, bien entendu, chacun prend ce qu'il a à prendre et je veux pas donner deux modes d'emploi, mais c'est bien qu'un homme reste un homme. C'est-à-dire que ton homme là, quand il est avec toi, toi t'es sa femme. C'est-à-dire que un minimum, apprêtez-vous un minimum, quoi. Tu vois, arrêtez de sortir comme des schlags. Mais schlag, hein, tu vois. Franchement, des fois je vois des meufs, elles sont avec leur mec. Je me dis, mais merde alors, t'aurais pu faire un effort, quoi, tu vois. Comment tu veux que ton gars, il regarde pas à côté quand toi, t'es habillé comme, je sais pas quoi. Après, je dis pas, hein, un gars, faut pas se leurrer, la plupart, ils regardent à côté. Des fois, il faut que regarder, après, ils te regardent toi et disent, bon, ça va quand même, elle est bien. Tu vois, tu dois être dans une moyenne, quoi, dans ton... De toute façon, dans la vie, il y aura toujours bien, il y aura toujours pire. Quand tu sais que même Beyoncé, là, Queen Bee, elle s'est fait tromper, franchement, pardon, quoi. Tu peux te dire que, de toutes les manières, un homme qui veut partir, il partira. Un homme qui va aller voir ailleurs, il ira voir ailleurs. Ça, tu pourras jamais arrêter ça. Ça fait partie du cycle de la vie. Tu connais, c'est l'histoire de la vie. Ça fait partie. Ça va avec, c'est un package en fait. C'est tout. Après, il y a des femmes qui acceptent, il y a des femmes qui acceptent pas, comme il y a des hommes qui sont très fidèles. Hein. Ça, moi, je
Je dis pas, hein. Il y a des hommes qui sont très fidèles comme il y a des femmes qui sont infidèles. Voilà. On a toute une période, alors pas toute, hein, je veux pas faire des généralités, gna gna gna, la vie c'est ta vie, patati patata. Mais voilà, après c'est comment chacun peut vivre avec ça. Voilà, c'est tout le point. Bon, ça on en reparlera dans une nouvelle vidéo, une nouvelle audio, parce que voilà. Après je dis vidéo parce que je vais mettre ça en... Putain, il y a un gros camion devant moi là, je sais même pas comment il va passer celui-là. On va le laisser passer. Voilà. Allez, passe, mon gars. Voilà. C'est bon. Voilà. En tout cas, pour revenir à peu près au fil conducteur que je voulais dire là, à partir du moment où vous avez choisi ce bonhomme-là, où il vous a choisi aussi quand vous êtes choisi, n'allez pas crier sur tous les toits que vous êtes avec quelqu'un. Ça sert à rien. Gardez ça pour vous. Vie privée, c'est privé. Voilà. Arrêtez d'aller raconter votre vie là à tout le monde. Parce que tout le monde parle. Tout le monde parle. Je vous le dis, hein. Vous allez dire quelque chose à quelqu'un. C'est quelqu'un, il va le dire à quelqu'un. Qui va le dire à quelqu'un. Aujourd'hui, j'ai eu ce témoignage en fait. Il y a une dame. Je vois bien qu'il y a quelque chose dans sa vie qui s'est passé, mais moi je pose pas de questions parce que j'ai pas à poser de questions en fait. C'est pas mes oignons, c'est pas mes affaires. Mais aujourd'hui, en étant là où j'étais et avec des oreilles qui, Dieu merci, fonctionnent bien, mais je connais l'histoire de la dame. Quasiment de A à Z, je connais tout d'elle. Alors, d'un côté, ça m'a gênée. Parce que je me suis dit, mince alors, enfin, peut-être qu'elle n'aurait pas voulu que moi je sois au courant de ça. Et en fait, moi, personnellement, ça me regarde même pas. Mais je le sais. Alors, maintenant que je le sais dans quelle bouche déjà c'est sorti. Alors voilà, les leçons à en tirer de ça. Je sais dans quelle bouche c'est sorti. Je sais, voilà. Du coup, moi, ça m'a conforté dans le sens que il faut arrêter de raconter sa vie. Voilà. Il faut arrêter de raconter sa vie. En dire le minimum. Une fois que tu dis que tu es en couple, c'est parce que derrière, il y a un engagement, il y a quelque chose de solide. Et alors, c'est soit mariage, soit appartement, soit t'es enceinte, ou soit voilà. Mais à part de ça là, tiens ta langue, vis ta vie. Là j'arrive à ma destination, donc on va conclure aujourd'hui. Tiens ta langue, vis ta vie, parce que ton avis c'est ta vie. C'était Odile Lapet pour l'audio du voyage. Allez, salut.